Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté un super tuto sur l'entretien de son ruche et de son rucher. On va utiliser du bon matériel, alors je vous laisse découvrir ça tout de suite dans ma vidéo. C'est parti! Ça y est, il pleut. Bah, j'ai de la chance. Salut les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, je viens de me placer dans la serre parce qu'il commence à pleuvoir en extérieur. Cependant, j'ai réussi mon activité de la matinée. J'ai débroussaillé et j'ai entretenu mon rucher. Alors, je vous explique tout ça au travers de ma vidéo. Alors le mois de novembre, pour l'apiculture, ça va être une période assez calme au final. Les abeilles sont dans la ruche, étant donné qu'il fait froid, les jours sont courts, que parfois il pleut, voire même tout le temps, et là c'est le cas. On va avoir justement toutes nos ruches, toutes nos abeilles en état d'attente forcément pour la bonne saison, c'est-à-dire arriver le printemps. Cependant, ce matin, il a fait beau et j'en ai profité justement pour débroussailler mon rucher, l'entretenir, le nettoyer et aussi favoriser la ventilation. Mais ça, je vous expliquerai ça juste après. Quand il y a des jours de beau temps, un peu comme aujourd'hui, vous allez voir les abeilles vont effectuer un vol de propreté. Elles vont sortir de la ruche, elles vont voler un petit peu sur un rayon de quelques mètres et elles vont rentrer. On peut observer également quelques abeilles qui vont partir à droite à gauche pour aller chercher de l'eau ou alors pour faire entrer du pollen. Ça va être assez rare étant donné que la saison n'est pas très propice à tout ça. Alors forcément, ça va être de l'entretien, vous allez nourrir les abeilles, vous allez certainement apporter du candy pour les ruches qui sont en difficulté, ça a été le cas pour une ou deux de mes ruches, et ensuite on va vérifier les va-et-vient. Maintenant, je vais insister sur la partie nettoyage, et au passage, je tiens à remercier notre partenaire Husqvarna qui nous a permis d'effectuer cette vidéo avec du super matériel. Donc là, concernant le matériel, j'ai utilisé une débroussailleuse sur batterie. Alors pourquoi je me suis orienté là-dessus? J'avais le choix. En fait, la débroussailleuse sur batterie, premièrement, ne fait pas de bruit, donc ça c'est important à la fois pour les abeilles, mais en même temps pour moi et pour le voisinage. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, la rapidité d'exécution. Donc là, on vient mettre la batterie. On a vérifié préalablement qu'elle est chargée, forcément. Donc là, ici, c'était le cas. Et ensuite, on va préparer et s'équiper, mettre sa tenue. Donc là, j'étais dans le rucher, il faisait beau, donc j'ai mis une vareuse. J'avais mis quand même un casque anti-bruit, même si c'est pas nécessaire. Et j'ai commencé à faire les va-et-vient. J'ai débroussaillé autour des ruches, ce qui va vous permettre, en tant qu'apiculteur, de favoriser les flux d'air à l'intérieur de votre ruche et éviter justement une humidité trop importante. Parce qu'au final, c'est pas le froid qui tue la ruche, c'est vraiment l'humidité, d'où l'intérêt de nettoyer. Alors une fois que j'ai commencé donc à débroussailler, donc j'ai commencé par les contours de ruche, le dessous des ruches et ensuite j'ai fait l'espace net directement sur le rucher. J'ai remarqué en baladant avec la débroussailleuse qu'il y avait certains végétaux avec des branches cassées ou alors sur le point de se casser au-dessus des ruches. Donc ça va être des futures opérations que je vous expliquerai au travers d'autres vidéos justement pour la section, la coupe de branches de gros diamètre. Je reviens un petit peu sur ma débroussailleuse. Donc là ici c'était un modèle sur batterie comme je vous le disais en tout début. J'ai fait toutes les vérifications de ma machine. J'ai vérifié qu'il y avait du fil de coupe pour être sûr de pouvoir faire l'intégralité en une seule fois, donc ce qui a été le cas. Et ensuite, j'ai travaillé ma zone. La machine est très légère, une très bonne maniabilité, elle fait pas de bruit, on n'a pas besoin de faire de plein, donc ça c'est vraiment le gros avantage. Un gros avantage de cette machine, notamment pour les ruchers, c'est qu'on va pouvoir adapter la vitesse au travers de son travail dans son rucher. C'est-à-dire si je vais loin de mon rucher, je vais pouvoir augmenter la rapidité des tours par minute au niveau de la tête, et plus je me rapproche de ma ruche, et plus je diminue la vitesse pour faire à la fois moins de bruit et aussi éviter les projectiles au travers de sa ruche. Alors je vous laisse découvrir ce super produit. Donc je reviens un petit peu maintenant donc, sur l'entretien de mon rucher. On a fini de débroussailler, on va devoir s'occuper des branches comme je vous le disais tout à l'heure. Ça fera l'office d'un autre tuto. Ensuite, on va faire le point avec les différentes ruches et également le point sur la saison qui s'est passée. Voir peut-être les ruches qui nous ont donné le plus de rendement, les ruches qui avaient une forte population, les ruches les plus faibles. Et on va permettre de faire un comparatif et de voir quel travail je vais pouvoir être amené à faire l'année prochaine. Là dans mon cas, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Je sais que je vais travailler avant tout les essaims et le remérage. Pareil, vous découvrirez ça au travers de mes vidéos. Ensuite, forcément, j'ai parlé de l'entretien du site, l'entretien du rucher, mais il y a aussi l'entretien du matériel. Donc, on va devoir entretenir ces ruches. Peut-être celles qui n'ont plus d'essaim ou alors que vous avez changé, vous allez les rentrer, les retravailler si besoin. On va repeindre, on va reponcer, on va nettoyer l'intérieur, on va brûler le tout pour justement avoir un rucher très sain l'année prochaine. Donc ça, c'est un objectif principal également pour la gestion de son rucher.
revenir un petit peu aux abeilles, il faut surtout éviter de déranger la grappe, de la faire tomber au risque de voir disparaître la colonie. Donc aucun déplacement, vous préparez ça à la période printanière pour éviter tout problème. N'oubliez pas qu'au mois de décembre, il faudra faire un traitement à l'acide oxalique pour supprimer les derniers varrois phorétiques présents sur nos abeilles. Donc là, ça va être à vous de jouer, tout le monde dans son rucher pour un grand nettoyage. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos apiculture ou alors permaculture. Enfin bref, ça vous découvrirez ça la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde!